Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Oui, la famille, je vous dis franchement, j'ai lancé un SOS. Ouais, mon père est vraiment malade. Je dis toujours s'il ne se sent pas bien, ça ne va pas actuellement. Il se trouve au sud de Trècheville. Ça ne va pas. On fait les dépenses, ceci, cela. Mais on est dedans dans les dépenses. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide financière et aide aussi. J'ai besoin de vos aides aussi, de courage et aussi de prières. Franchement, je suis à bout. J'ai besoin de vos soutiens. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la vidéo de Hervé Guégué, où Hervé Guégué est en train de parler des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, et aussi, où il est en train de dire aussi que, parce que ce qu'il est en train de dire concernant Papa Ado, je pense que moi aussi, il a droit de réponses à travers moi, parce que c'est foutaise. C'est eux. Quand Papa Ado a voyé qu'à ses jours en Côte d'Ivoire, ils ont dit c'est méchant. Aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est venu enlever ça. On vous a expliqué pourquoi Papa Ado a instauré ça en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, il n'y a pas un pays qui est développé, puis il n'y a pas qu'à séjour là-bas. Il n'y en a pas. Mais dans les pays Maghreb, il faut avoir séjour. Quand tu as séjour, tu es tranquille. Mais chez nous, papa doit envoyer ça pour qu'au moins on puisse se reconnaître qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Vous êtes venu enlever. Aujourd'hui, voici les actes qui vous rattrapent maintenant. C'est maintenant que vous voulez vous lever pour dire non, que si nous on vient au pouvoir, si vous venez au pouvoir, vous allez instaurer qu'à ces jours maintenant. Vous pensez qu'il y a des gens, non, ils sont bêtes. Quand on dit ils sont vraiment bêtes là, je ne sais même pas en quel moment on va les expliquer que vos bêtetés là, c'est pas partout ça prend. Il faut être vraiment idiot, bête. Hier, c'est vous avez dit non que ce qui doit faire, c'est méchant. À votre tour, vous voulez restaurer ça pour dire non que oui, c'est ça, c'est ces jours-là, on va mener pour que les Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire, les Maliens qui viennent en Côte d'Ivoire, les Guinéens qui viennent en Côte d'Ivoire, on puisse les reconnaître. Et des gens qui ont eu des papiers qui sont passés pour dire non que oui, ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils vont montrer les villages et ils vont aller questionner le chef du village pour voir si vraiment ce gars-là ou cette personne est née ici dans ce village. Hervé Guégué, c'est ce que tu es en train de dire. Il dit ça va te rattraper jusqu'à ta mort. Je ne souhaite pas ta mort, mais quand même, les vidéos que nous faisons là, ça nous rattrape. Hier, c'est ça on vous dit, votre histoire des opposants, votre histoire des panafricains là. Je ne sais pas avant de parler là. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir pour dire ce que je vais dire là, est-ce que demain ça peut me rattraper? Ça sort comme ça sort. Mais après, là, nous, on prend ça pour faire analyse et puis ça vous rattrape encore. Et Maliens, Guinéens, Sénégalais, Burkinabés, écoutez cette vidéo-là pour mieux comprendre. Ceux qui vous disent qu'ils sont panafricains, eux, ils sont dans les voitures, ils portent les treillis pour parler là. Écoutez très bien ce qu'ils ont dit avant. Parce que ce qu'ils ont dit avant, là, c'est dans leur cœur. Ils vont faire semblant de vous faire croire que non, ils sont avec vous. Mais demain, là, c'est eux qui vont vous créer des ennuis. Et écoutez très bien Hervé Guégué, vous allez mieux comprendre. Voici sa vidéo. Et c'est pour ça que vous allez rester derrière. Mais nous, on va rectifier le tir. Aujourd'hui, la fête, c'est que vous voulez. Tout Draman Ouattara, là, ramasser nationalité, ramasser extrait de naissance, ramasser carte d'identité. Il n'y a pas de souci. On va se régler. On va se régler. On va se régler. Et quand on va se régler, là, vous allez nous dire, toi qui as carte d'identité ivoirienne, quels sont les documents administratifs? Quelle est la démarche administrative que tu as suivie pour obtenir la pièce d'identité de chez nous? Quand tu vas nous montrer les preuves, on va te dire d'accord. Maintenant, si tu n'as pas montré les preuves, si tu dis que ce n'est pas droit de naissance, ou bien tu es à ton village, on va aller vérifier là-bas. Ton chef du village, on va lui demander. Tous les villageois, on va leur demander si tu es vraiment né de là-bas, si tu es vraiment ivoirien, de père et de mère, de souche ivoirienne. Parce que notre nationalité, désormais, là, on va faire ça comme en France. Si tu ne sais pas parler bété, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler guéré, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler sénoufo, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler, comment on appelle,
On va te chasser, on va vous chasser. Voilà, on va vous chasser. On va vous faire retourner chez vous. Comme ça, à partir de là-bas, vous allez faire les démarches normales, de la même manière que vous faites pour venir en France là. Quand vous venez en Europe, on vous demande visa, non? On va commencer à mettre ça. Parce que Draman Ouattara avait mis carte de séjour, c'était une bonne chose. Parce que c'est lui que vous plébiscitez aujourd'hui. C'est lui que vous embrassez aujourd'hui. C'est lui votre champion, votre brave cœur. Donc, nous aussi, désormais, on va suivre Draman Ouattara. Ce qu'il a dit là, on va le suivre dedans. C'est-à-dire, carte de séjour, on va ramener. Avant de rentrer dans notre pays, tu vas présenter les papiers administratifs pour nous dire pourquoi tu viens dans notre pays. Qu'est-ce que tu viens chercher? Ton casier judiciaire, on va vérifier. Si tu n'as pas égorgé les gens au Burkina, si tu n'as pas tué des gens au Mali, si tu n'étais pas un braqueur au Togo, on va vérifier tout ça avant que tu ne rentres dans notre pays. Désormais là, on va vérifier tout et puis on va voir si on peut te donner un visa. Visa là, ça sera limité sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Tout ça là, on va vérifier ça. Voilà. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, hein, vous avez écouté ce qui Hervé... Ah, excusez-moi ma connexion. Vous avez attendu ce que Hervé Guégué a dit. Ça me fait pitié et ça me fait mal. Parce qu'il y a des gens qui supportent soi-disant les PPACI ou soi-disant les opposants qui disent qu'ils sont panafricains. Et écoutez, partez en arrière. Tout ce qu'ils ont dit sur vous. Aujourd'hui, parce que ils sont près de vous, ils sont là faire des éloges à votre président actuel. Vous pensez qu'ils sont concrets de ce qu'ils sont là faire là? Il dit, Sénégalais, Guinéens, Maliens, Burkinabés, Ghanéens, eux aussi, Libériens. Les 6 pays qu'il y a cités là. Parmi les 6 pays là, il y a 5 pays qui font frontière avec nous. Ghana, Guinée, Mali, Burkina et aussi vient Libéria. Les 5 pays là. Et ils ont ajouté Sénégal 6e. Vous là, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien la vidéo. Partagez cette vidéo là dans les groupes. Vous allez mieux comprendre que ceux qui disent, soi-disant, ils sont panafricains, ils sont opposants ivoiriens, les gars viennent vous soutenir pour dire non que oui, abattre la France, abattre, etc., etc. Voici votre frère, ce qu'il a dit. Lui qui dit vous soutient là, voici ce qu'il a dit. Écoute, les gars veulent venir au pouvoir pour vous montrer que la vie là, c'est eux qui commandent. Mais ils oublient que non. Quand papa Alassane a envoyé ses jours, c'est eux qui ont enlevé ça. Pour dire non qu'ils sont gentils, ils sont etc. Ok, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui encore, c'est eux qui disent si ils viennent au pouvoir là. Même pour qu'un étranger vienne en Côte d'Ivoire là, mais il va remplir les dossiers. Lui-même, tellement qu'il va remplir les dossiers, lui-même il sera fatigué, il va dire c'est bon, il ne veut plus aller en Côte d'Ivoire. C'est ça Hervé Guégué est en train de dire. Si eux viennent au pouvoir, c'est qu'ils vont faire là. C'est ça il a dit dans cette vidéo. Et aussi, sans oublier, tellement qu'on dit, quand tu parles souvent, tu es bête là. Hervé Guégué, toi tu es en train de dire non que oui, ils vont faire comme la France. Attends, donc où toi tu es là, tu es né en France ou bien? Tu n'es pas né en France. Des deux, tes parents ne sont pas en France, tes parents ne sont pas nés en France. Tes parents sont au pays en Côte d'Ivoire. Et Hervé Guégué, toi aujourd'hui, tu as un petit bout de papier qui prouve qu'au moins toi, tu as les passeports français ou tu as quoi? C'est toi, tu veux t'élever. Tellement la France t'a accueilli. Tellement la France t'ont vraiment reçu. Tellement la France t'a donné l'opportunité de faire tout ce que tu veux dans ta vie en France là-bas. Là. Donne cette opportunité à tes frères et sœurs de faire la même chose aussi dans ton pays. Mais il faut être un idiot, il faut être un plus bête. Je ne t'insulte pas, hein, mais quand même, il faut être l'homme le plus bête. Je ne t'insulte pas, il n'a pas dit que tu es bête, tu es un idiot. Il dit qu'il faut être l'homme le plus bête, le plus idiot pour faire ça. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ses facultés en place, tu dis, toi, tu ne veux pas les étrangers dans ton pays. Et toi, tu crois que toi, où tu parles là même, tu es dans ton pays. Oh, c'est faux, tu es dans le pays des gens. Vous voyez des gens comme ça. Et je vois des gens qui font des vidéos. Oh, Hervé Guégué, il veut les étoiles. Les étoiles que vous lui donnez, c'est pour avoir de l'argent, non? Mais quand ils vont venir au pouvoir, là, ce qu'il a dit, là, ils vont faire ça. Parce que c'est dans les cœurs, il y a longtemps. Quand on vous dit les PPACI, les GOL, etc., là, si on l'ouvrait que des poitrines des gens pour dire, on va voir ce qui tient dans le cœur, ce qu'ils pensent là. Il dit,
Vous-même, vous allez dire non que Papa Ado va mourir au pouvoir. Parce que vous ne savez pas c'est quel coup les gars vous préparent. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas que le PPAC, que Go, Hervé Guégué, c'est qui est dans son cœur. C'est pas lui seul qui pense comme ça. Hein. C'est pas Hervé Guégué, lui seul qui pense comme ça. Ils sont beaucoup. Dans les camps là-bas, là, ils sont beaucoup opposants là. Ils sont beaucoup. Parce que chez eux, ils disent non que vous les étrangers, quand vous venez en Côte d'Ivoire, c'est vous payez les terrains, c'est vous forcez nos parents, eux les parents, à vendre les terrains et vous payez, vous construisez là-bas pour mettre les maisons à location. Ça les fait très mal. Donc c'est pour cela, les gars font coûte et coûte. Les gars veulent venir au pouvoir pour vous arracher. Pour vous arracher. Par exemple, Papa Ado est là. Grâce à Papa Ado, vous gagnez tout ce que vous voulez. Mais quand ils vont venir là, si tu n'es pas ivoirien, tu ne payes pas maison. C'est ça Hervé Guégué veut vous faire comprendre. Si tu n'es pas ivoirien, pour dire que tu vas faire quelque chose en Côte d'Ivoire là, tu ne peux pas le faire. C'est ça Hervé Guégué est en train de dire. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Ne vous agitez pas pour dire non que oui, à bas la France, hein. Oui, on est panafricain, on est ceci, on est cela. Oui, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais est-ce que vous connaissez ce que les gars pensent de vous? Est-ce que vous connaissez ce que les gars pensent de vous? Et il est temps de vous ressaisir. Hein. Ne restez pas là pour dire non que oui, on veut... à bas l'Afrique, à bas le panafricain, à bas... à bas... il y a un danger qui est là. Hein. Il y a un danger qui est là. Hein. Vous pensez que si vraiment les leaders viennent au pouvoir, là, il va chasser tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont les chasser. Et pour instaurer encore qu'à ces jours. Là, si tu n'as pas ça, même si tu dis que tu es un Ivoirien, ils vont bien fouiller. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es Ivoirien? Ton lieu de naissance, le village, le jour où tu es né, ceux qui ont coupé ton nombril, tout ça là, ils vont connaître la personne. Sinon, ils vont te dire que je n'ai pas Ivoirien. Mais quand lui partait, si tous ceux qui disent ils sont panafricains, ceux qui quittent dans les pays pour aller en Europe là, est-ce qu'ils ont coupé les nombrils là-bas? Non. Non. Mais quand même, si vous regardez des vidéos des gens, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ce président actuel qui est là, que on dit Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour vous-même les étrangers, même si toi-même tu es un Malien, tu es un Burkinabé, tu es un Libérien, tu es un Guinéen, tu es un Sénégalais, tu es un Ghanéen, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Dis-toi que si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, c'est tes frères qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Donc toi aussi là, il faut te battre au moins là. Mon frère, il faut soutenir tes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut soutenir tes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Un jour aussi, là, tu peux te retrouver en Côte d'Ivoire. Mais si tu ne soutiens pas ceux qui sont tes frères et ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, qui va les soutenir? Qui va vraiment les soutenir? Arrêtez ça. Cela, c'est un danger potentiel. Il dit qu'on dit un vrai danger. Les gars préparent un coup. Si ils viennent au pouvoir, là, c'est qu'ils vont vous montrer. C'est qu'ils vont vous montrer dans ce pays-là. Les étrangers même vont dire non, on en a marre. Même ils vont vous chasser dans les forêts parce que la guerre qui s'est passée là, il y a des gens qui ont dit non que à l'ouest là-bas, là, côté Guéry là, que les étrangers, les Burkinabés, les Maliens, des vieux là, ils ont chassé les guerriers dans les campements, dans les champs là-bas. C'est eux qui ont pris les champs là. C'est dans leur cœur actuellement. Moi, je vous parle, c'est dans leur cœur. Cette haine-là que tu as dans leur cœur, ils n'ont pas encore désactivé ça. Ben, c'est ça. Quand tu écoutes des gens qui font des vidéos, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Vous êtes agité. Ah bah oui, on va enlever Alassane au pouvoir. Oui, Alassane n'est pas bon. Il est criminel. Il est ceci. Il est cela. Et mon frère, toi, tu es dans ton pays là-bas. Et tes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Si tu veux vraiment qu'on les chasse, en Côte d'Ivoire. C'est que mon frère, il faut soutenir ceux-là. Il faut soutenir ceux-là. Vos frères qui sont en Côte d'Ivoire, là, d'autres ont réalisé, d'autres même ne veulent plus aller, ne veulent plus se retourner, d'autres même sont en Côte d'Ivoire, tellement ils ont réalisé, ils ont fait des choses. Les gars travaillent, les gars envoient de l'argent à leur famille dans leur propre pays. Si tu veux que tes frères se retournent dans leur pays, mon frère, faut réfléchir. Ma soeur, faut t'asseoir, tu vas réfléchir. On dit la vie, tu es là. Si chez moi, ça ne va pas là, il peut aller dans les villages. Et il a dit dans les villages, comme dans les pays étrangers, il peut aller dans les pays voisins pour gagner ma vie là-bas. Mais ceux qui veulent prendre le pouvoir actuellement,
ceux qu'on les appelle les opposants ivoiriens, c'est qui tu es dans leur cœur. Les points communs, c'est quoi? C'est pour dire, si nous on vient au pouvoir, quel que soit, même si tu es étranger, on sent petit truc étranger sur toi là, tu vas avoir qu'à séjour d'abord. Avant d'avoir ça, on doit te chasser d'abord, tu dois te retourner dans ton propre pays. Et avant de venir là, tu vas faire des documents. Si vraiment on empêchait des Noirs de rentrer en Europe là, est-ce que ça là, on allait dire non que les Blancs sont méchants. Les Blancs sont ceci, les Blancs sont cela. Les Blancs viennent chez nous en Afrique ici. On leur dit rien, on veut aller chez eux là-bas. C'est eux qui disent, faut pas, on va rentrer là-bas. C'est eux qui font ça. Mais les Blancs vous laissent. Les Blancs vous laissent profiter de tout. Mais à vos tours, c'est où vous voulez dire à votre frère, la peau noire. La peau noire, pas pour dire non, la peau rouge, la peau noire. Tu quittes ici, tu t'en au Mali. Tu es comme un Malien, tu es comme un Ivoirien. Tu quittes ici, tu es au Burkina, tu es comme tu es chez toi. Tu quittes ici, tu es en Guinée, tu es comme chez toi. C'est comme tu quittes ici, chez ton père, dans la maison de ton père, tu es dans la maison de ta mère. S'ils ne sont plus ensemble, c'est la même chose. Mais ceux qui veulent venir au pouvoir actuellement, là, les gars veulent tout arrêter. Parce que chez eux, pourquoi les gars veulent tout arrêter? Moi, je vais vous expliquer. Écoutez très bien ma vidéo. Écoutez très bien ma vidéo. Pourquoi les gars veulent l'arrêter? Les gars veulent envoyer qu'à séjour. Les gars veulent tout empêcher pour dire les étrangers n'ont qu'à se retourner dans leur pays. Parce que Alassane, eux-mêmes, ils ont vu que ce qu'Alassane a fait là, ce n'est pas du jeu. Alassane est en train de travailler pour les Ivoiriens. Alassane est en train de tout faire pour les Ivoiriens. C'est pour cela que les gars ne veulent plus que les étrangers viennent envahir les Ivoiriens. Bah, eux, ils voient même que tout ce qu'Alassane est en train de faire là, ce n'est pas du jeu. C'est comme petit, c'est comme Europe. Donc, eux ne veulent plus. Eux ne veulent plus que les étrangers viennent se bavaner, les étrangers viennent envahir la Côte d'Ivoire. Mettez ça dans vos têtes. Les gars vous soutiennent. Les gars vous soutiennent. Vous pensez que les gars vous soutiennent à 100%? Non, les gars se moquent de vous. Ceux qui disent sont panafricains, oui, on est. Moi, mais ici, Assimi Goïta, ici, tant. Les gars se moquent de vous, mon frère. Mon frère, ma soeur, les gars se moquent de vous. Parce que eux, pourquoi ils vont envoyer qu'à ces jours? Pourquoi ils vont envoyer ces jours? C'est eux qui ont annulé, non? Pourquoi il a dit il va amener? C'est parce qu'ils voient que toutes les réalisations qu'on est en train de monter là, on est en train de montrer à chaque fois, matin, midi, on dit voici ce que papa doit faire. Voici ce qu'il papa doit faire. Ça lève, eux là, eux sont contents. Eux ils disent le jour où on vient là, on ne veut plus que quelqu'un d'autre, mais les étrangers viennent nous envahir. On va encaparer, puis on va bloquer. Ceux qui vont venir, on va mettre ces choses comme on dirait visa. Ah, mettez ça dans vos têtes. Ne restez pas là pour dire, oui, on est panafricain, on doit faire comme ça, on doit faire ceci, on doit faire cela. La personne, mais tu parles comme cela là. Mon frère, il faut regarder. Il faut regarder lui-même son pays. Son pays est en train de se développer. Puis lui, il est là, il te motive, il te ment seulement. Et tu es là, tu ouvres tes oreilles, tu ouvres tes yeux. Et tu es là, tu dis, oui, lui là, il est bien. Vous allez tourner si Alassane là. Rien ne pourra marcher. Parce que ce gars-là, Dieu est avec lui. Les Ivoiriens, nous, on croit en lui. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous, c'est pour lui. Et c'est pour la Côte d'Ivoire. On vous dit, le premier président, Félix Houphouët-Boigny, quand il était en détresse, il a appelé Papa Ado. Mon frère, mon fils, viens. Pardon. Quel est ton problème? Dis-moi. Parce que je suis en détresse, ça ne va pas. La Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Et il a envoyé ces jours-là. Si ce jour-là était là, toujours, vous allez voir qui était ivoirien, qui n'était pas ivoirien. Mais vous avez enlevé, non? Non, c'est la même chose. Maintenant, quand vous arrivez en Europe là-bas, pourquoi vous ne dites pas aux Français pour dire, attends, chez vous là, ces jours-là, enlevez. Enlevez ça. Vous êtes là-bas, vous êtes libre, vous êtes tranquille, vous gagnez votre vie là-bas, vous empêchez votre frère des pays voisins de s'épanouir en Côte d'Ivoire. D'être fier, de dire, lui, il a eu les papiers ivoiriens pour dire non que oui, je suis libre. Ça vous fait mal. Chez les Blancs là-bas, eux, ça ne les fait pas mal. Hein. Mais toi, chez toi, ton frère noir, la peau noire, toi, ça te fait mal. Parce qu'il dit, il a les papiers ivoiriens. Abata. Faut être vraiment un clown, quoi. Faut être vraiment stupide, faut être vraiment un idiot. Avant d'avoir cette réflexion, ça, je ne peux pas croire qu'entre nous-mêmes, les Blacks, on se déteste. Et on dit non que oui, on est panafricain. Et moi, c'est panafricain. Et c'est le panafricanisme. Et moi, où je suis là, je suis panafricain. Et si ceci, et si cela. Oui, moi-même, panafricaniste, moi-même, je suis d'accord avec ça. Tout ce qui se passe, je suis d'accord.
Tu es d'accord, ok, tu es d'accord. Mais tu es méchant. Tu es méchant parce que tu empêches ton frère. Ton frère. Pas pour dire que vous êtes des mêmes pères, même mères, ou soit vous avez un côté même père, ou vous n'êtes pas. Quand tu as la peau noire, tu vois ton frère, la peau noire, vous êtes les frères. Quand tu vois un arabe, les deux arabes se voient. Eux, ils sont, dès qu'ils se croisent seulement, ils sont des frères. Mais nous, la peau noire, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Tu vois ton frère, la peau noire, maintenant ton cœur, t'es tout. Même si on te donne le couteau, mais il faut le poignarder là, tu vas le poignarder. Il t'a rien fait. Parce que nos cœurs noirs. C'est pour ça que Dieu nous a donné la peau noire. Oh, quelqu'un qui travaille comme cela. Oh oui, dès qu'on met qu'à ses jours, on doit restaurer, mais on doit dire, toi tu parles quel intini. S'il ne parle pas bêté, s'il ne parle pas guéri, il ne parle pas baoudé, il ne parle pas le truc, directement, c'est qu'il n'est pas ivoirien. On va faire ça là, on doit mener ça, et on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais si les Blancs disaient oui, tout ça là, eux vont faire ça chez eux. C'est que toi tu as dit là, eux vont faire ça chez eux là. Est-ce que toi tu allais avoir papier? Est-ce que toi tu allais être vigile là-bas chez eux? Hein? Est-ce que tu allais être vigile chez eux là-bas? Mais tout ce qui tient dans ta tête là, eux ce n'est pas dans leur tête. Eux là c'est pour développer les pays. Eux pensent à autre chose. Ou nous on est en train de lamenter pour dire on envoie les papiers, on fait ça. Eux là, eux pensent à autre chose. C'est-à-dire on dit, nous au moins on a 2 siècles même en arrière des Blancs. Même si les Blancs même, moi je vous dis la vérité, si les Français se lèvent pour dire bon, nous les Français, nous on quitte la France. Nous on vient en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous tous partez en France là. Nous-mêmes, il dit en 2 ans seulement, même à 1 an seulement là, nous on va demander aux Blancs, pardonnez, venez prendre vos pays là. Nous on va se retourner dans nos pays. Si tu le jures, on va le faire. Parce que chez nous là, tout ce qui les Blancs vont nous laisser, on va tout gâter. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez les Noirs. On va tout gâter. Et nous, on va leur demander pardon. Nous, on veut nos pays. On ne veut pas la France. C'est parce que la France sont là-bas. On a trouvé les Français, c'est pour cela. Souvent, nous-mêmes, là, on est là-bas, hein, on les a trouvés. Mais notre manière de réfléchir, notre attitude, nos trucs, même quand ils voient là, mais quelqu'un, même villageois, mais il réfléchit bien que lui. Un vrai villageois, mais il réfléchit bien que celui qui est allé en Europe, qui est en Europe. Parce que quand il t'assoit, il réfléchit, mais tu dis, est-ce que lui là même là, il réfléchit comment même. Et puis quand tu lui demandes, il dit, il a eu doctorat, il a bac plus 10, il a bac plus 100, il a BTS maîtrise en chronologie, il a BTS en lumière, tout ça là. Et tu vois sa manière de réfléchir. On dirait quelqu'un qui est en train de regarder dans le bidon avec son un œil. C'est zéro. Réveillons-nous. Oui, réveillons-nous. Les pays voisins, faites très attention. Les opposants, ceux qui disent sont les cyber-mercenaires ou soit les cyber-panafricains, là. Voici ce que les gars sont là dit. Ils sont là, c'est préparés. Eux veulent que vous les souteniez et ils vont venir renverser Papa Ado. Et après ça, maintenant, ils vont vous montrer la vraie vie. Que vous n'êtes pas même chose. Que vous n'êtes pas même chose. Réveillez-vous. Ne soyez pas stupide pour dire non que oui. Parce que quand on dit non, le vilain nom de Papa Ado, c'est fini en même temps. Vous ne cherchez pas à réfléchir. Vous ne cherchez pas à faire des recherches. Voici ce qui Hervé Guéga dit. Est-ce que quelqu'un qui a ses facultés en place, quelqu'un qui dit les panafricains, donc ça veut dire a fait des panafricanistes là, c'est un règlement de compte. S'il comprend très bien, a fait des panafricanistes là, c'est un règlement de compte. Sinon, ça n'a pas fait dire non que l'Afrique veut sa liberté. Non, c'est un règlement de compte, c'est là. Soutiens-moi. Quand je vais prendre le pouvoir, moi je vais te demander, faut pas que tu vas venir chez moi. Avant de venir chez moi, tu dois avoir les papiers. C'est ça, on appelle ça, c'est un règlement de compte. La famille, je vais vous laisser, j'aime pas faire les longues vidéos. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je lance toujours le SOS de mon père. Tu es malade, tu es gravement malade, tu es couché sur lit d'hôpital. Je suis de très ville. Franchement, il y a besoin d'aide. Ceux qui ont les moyens de m'aider financièrement, vous pouvez rentrer en contact avec moi et on va aider mon père. Et je lance ce soutien-là. Tout le monde a bon cœur, mais ça dépend des gens parce que ça actuellement tout est augmenté, tout est devenu compliqué là. Voilà. Donc je ne force pas quelqu'un, mais quand même, à moins si vraiment tu veux aider,
mon père, il faut rentrer en contact avec moi. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Et vos gestes, ça me vient droit au cœur. Je n'ai pas dit envoyer les millions. C'est que le petit geste que tu peux faire, tu le fais. Ça va vraiment soutenir aussi. Et franchement, il va quitter dans cette maladie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Que Dieu nous protège. Merci.